Bonsoir. Vous êtes à Monaco en ce moment à l'occasion du mois non au harcèlement. Vous prêchez la bonne parole en quelque sorte auprès des étudiants. Vous avez été harcelé en classe de 3e, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on vous a fait subir ? En troisième prépa professionnelle, j'ai été effectivement harcelé, victime de harcèlement au sein de mon établissement, que ça soit dans la cour, dans la classe, dans les toilettes et même à la cantine. Il n'y a aucune raison à mon harcèlement, peut-être parce que j'étais, on va dire, différent des autres ou pas, ou parce qu'ils avaient trouvé tout simplement mes harceleurs une personne sur qui une tête de Turc. ils pouvaient une tête de Turc, voilà, se défouler tout simplement. Qu'est-ce que vous appelez harceler ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? C'était physique ? C'était des brimades verbales ? Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Alors moi pour ma part, le harcèlement dont j'ai subi tout au long de mon année de troisième, c'était de la violence verbale, jamais de la violence physique, mais évidemment de la violence psychologique, c'est-à-dire que à force on a peur d'aller à l'école, on a la boule au ventre et on développe quand même une phobie scolaire, c'est-à-dire que la moindre action d'aller à l'école, d'aller même tout bête, mais au sport avec l'école, c'était un frein et je pouvais être malade ou dire à mes parents que j'étais malade, avoir mal au ventre, justement pour sécher ses cours et sécher l'école tout simplement. Et qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là ? De la colère, de l'injustice, de la culpabilité, même si vous n'y êtes pour rien ? Au début, je pensais que c'était simplement des chamailleries, que c'était des chamailleries entre camarades de classe et rien d'autre. Mais j'avais pas posé de mots sur le harcèlement. Je savais pas ce qu'était le harcèlement. On en parlait C'est pour peut-être ça que moins, c'est hyper important. Évidemment, il y a 5 ans, 6 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. On mettait pas réellement de mots sur ce qu'était le harcèlement. Aujourd'hui, on sait que le harcèlement, c'est de la violence physique, verbale, psychologique et qui est répétée. Et dès l'instant qu'il y a de la répétition, c'est du harcèlement et il faut en parler. Comment arrive-t-on à s'en sortir ? Alors ça dépend de plusieurs personnes, ça dépend du caractère de chacun. Moi, personnellement, j'ai réussi à sortir de cette spirale tout simplement en changeant d'établissement parce que c'était une question de santé mentale, c'était une question de sécurité. Mais après, comment on arrive à rebondir, comment on arrive à tourner la page ? Il y en a qui vont voir des psychologues, il y en a qui vont faire du sport, il y en a pour qui faire du sport c'est un défouloir et donc ça vous permet d'exprimer votre colère. Moi, ça a été de créer mon association et de transformer, on va dire, cette injustice, cette expérience négative en expérience positive, bien que ça soit compliqué à essayer de comprendre. J'ai essayé de transformer tout ça en positivité et à faire que mon association peut aider d'autres jeunes qui peuvent être victimes de harcèlement et donc les aider. Et aujourd'hui, psychologiquement, vous en êtes sorti parce que ça doit être un long travail, surtout des brimades verbales comme ça, c'est peut-être ce qu'il y a de pire. Alors, je vais dire que oui, j'y suis sorti, j'ai fait le plus gros, on va dire. Aujourd'hui, évidemment, faire des interventions dans les établissements scolaires, partout, que ce soit en France ou même à l'international, Ici à Monaco, c'est oui. une reconstruction aussi à Monaco. C'est une reconstruction aussi de pouvoir parler aux jeunes et de pouvoir leur dire que le harcèlement, il faut en parler. Et c'est en parlant qu'on va réussir à faire, d'une part, que ce sujet ne soit plus un sujet tabou, et de deux, d'aider, sauver, parce que des fois, on parle aussi de sauver des vies de jeunes victimes de harcèlement. Et quel est votre état d'esprit ? Vous êtes en colère auprès de ces jeunes qui vous ont harcelé ? Vous avez cherché à les comprendre ? Parce qu'on dit que des enfants qui posent des problèmes, eux en l'occurrence, sont des enfants à problème. Vous avez cherché à les comprendre, à leur pardonner ou selon vous, ils sont irrécupérables ? J'ai pas cherché à les comprendre, parce que les comprendre, ce serait trouver peut-être une justification de ces actes qui sont inadmissibles et qui sont impardonnables. Je pense qu'à 14 ans, 15 ans, et même quand on est adulte et qu'on est victime de harcèlement, en fait, c'est destructeur. On peut être détruit de ces actions. Donc, chercher des excuses, chercher tout ça, non. Les pardonner, aujourd'hui, je suis passé au-delà. Essayer de comprendre pourquoi ils ont fait tout ça, j'arriverai jamais à comprendre. Mais en tout cas, intervenir dans les écoles, c'est ma préoccupation et c'est vraiment ma détermination d'intervenir partout pour lutter contre ce fléau. Alors justement, là, vous êtes dans les écoles de Monaco, vous rencontrez les jeunes. Quel message vous voulez leur faire passer maintenant que vous les avez rencontrés ? Et tout simplement le même message qu'en France. Mon message, c'est clair, c'est de parler, de dénoncer, de parler à son surveillant, à son CE, à son proviseur, à son chef d'établissement, en parler à un adulte de l'établissement en qui on peut avoir confiance. Vous avez les infirmières, les infirmiers, vous avez personnel scolaire tout simplement.
Mais à l'extérieur, vous avez aussi des personnes qui sont là aussi pour écouter ces situations. Vous avez évidemment les parents, vous avez les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, enfin toute personne en qui vous pouvez avoir confiance. Il faut le dénoncer, il faut en parler et il faut faire que ce sujet ne soit plus un sujet tabou parce que c'est pas un sujet tabou et c'est juste pas possible qu'en 2023 on puisse être confronté à du harcèlement à l'école et qu'on puisse encore avoir honte en tant que victime de ce phénomène, de ces actions, alors que c'est tout simplement pas de notre faute en fait. Alors, en parler à vos proches, ça vous l'avez dit. Puis il existe aussi à Monaco un numéro de téléphone. Si vous vous faites harceler ou si vous connaissez quelqu'un qui se fait harceler, vous avez le 98 98 83 05 98 98 83 05. Elian Potier, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, merci.